Je m'appelle Marine, j'ai 30 ans, je suis maman de 2 petits garçons, donc un petit garçon qui a 3 ans et demi et un bébé qui a 6 mois. Donc ça fait maintenant 3 ans que je fais partie de l'activité Shogun, et j'ai décidé de rejoindre cette activité parce que mon fils avait 5 mois quand je me suis lancée et j'étais nounou à domicile. Ah, j'arrive. Et les aléas quand on est maman. Donc, j'ai un petit garçon qui a 6 mois, comme vous pouvez le voir. Et quand je me suis lancée dans cette activité, mon premier avait 5 mois et j'étais nounou à domicile. Et c'était impensable pour moi de mettre mon premier à garder et d'aller garder les enfants des autres. C'était un crève-cœur pour moi et je me suis dit: «Non, non, non, Marine, tu peux pas faire ça». J'étais, en dépression postpartum. Donc je me suis dit: «Tu te mets en arrêt». Je ne sais pas ce que j'allais faire, mais j'allais pas reprendre le travail. C'était impensable pour moi et j'ai une amie qui m'a proposé cette activité et je me suis dit: «Bah, allez, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je veux rester avec mon fils, donc je vais me donner les moyens d'y arriver». Premier mois, je fais donc sur l'ancien plan de rémunération un 8%. Donc c'est l'équivalent du 8%. Maintenant, c'était l'ancien 12. Deuxième mois, je fais l'équivalent du 16%. Donc, donc l'ancien 20, mais le 16%. Et j'ai plafonné pendant des mois et des mois au 16%. Parce qu'en fait, bah, le revenu du 16% correspondait à mon ancien revenu en tant que nounou. Et j'avais pas encore eu cette vision. J'avais pas assisté à des événements. En fait, j'arrivais à combler ce que je avais perdu sur mon ancien travail avec Shogun, tout en pouvant garder mon fils à la maison. Donc je me suis dit: «Bon, bah, on reste là». Et puis, je suis restée comme ça pendant 2 ans et demi. Mais mon équipe, elle, a continué d'évoluer et puis, je suis tombée enceinte, c'est un petit peu ralenti et en fait, la question s'est posée en octobre, bah, quand j'ai accouché: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends le travail dans 4 mois?» Mais c'était impensable pour moi. «Ou est-ce que je me mets un coup de pied au cul?» Clairement, et on y va et puis on donne tout et puis on passe au step au-dessus. Et puis cette petite bouille est arrivée, le 17 octobre 2023 et il a un gros RGO en fait, c'est très compliqué, il a des frais, médicaux, enfin, son lait, son épaississant, tout ça, ça coûte quand même assez cher et avec le 16%, je pouvais plus subvenir, même si avec mon conjoint, voilà, mais je pouvais plus subvenir suffisamment à pouvoir payer en fait, ce qu'il lui fallait pour lui et donc je me suis dit: «Bah, Marine, ça va être très dur, mais au mois de novembre, avec un bébé qui ne fait pas ses nuits, qui pleure, plusieurs fois par jour, qui vomit, qui est pas bien, tu vas aller chercher cette améthyste. Tu vas aller chercher cette améthyste, tu n'as pas le choix, c'est comme ça». Et donc j'ai dormi très, très peu, je vous l'avoue, au mois de novembre. C'était vraiment catastrophique, mais au mois de novembre, mon fils avait du coup 5 semaines et j'ai été chercher cette améthyste pour la première fois et je peux vous dire que j'ai pleuré quand je l'ai eu, parce que ça faisait 2 ans et demi que j'attendais d'aller le chercher et c'était ma plus belle victoire et je me dis: «Bah, maintenant que tu l'as eu une fois, c'est mort, tu le passes une deuxième fois» et au mois de décembre, on revalide l'améthyste. Incroyable et je me dis: «Bah, maintenant, va falloir le stabiliser, va falloir continuer avec cette améthyste et va falloir encore évoluer» et je prends ma place pour Lyon parce que, au début, c'était très compliqué. Je me suis dit: «Mais je vais pas pouvoir laisser mon fils». Bah, si. Je suis allée à Lyon et mon fils avait 3 mois. Autant vous dire que ça a été un crève-cœur, mais je savais à quel point ça allait être bénéfique pour moi et j'ai pris mon billet. Je suis montée à Lyon. Il faut vous dire que dans le train, j'ai fait que pleurer, hein. C'était très compliqué de laisser mon fils pour une nuit, mais je l'ai fait parce qu'en plus, je me suis dit: «Mais Marine, tu peux pas louper cet événement. Tu vas monter sur scène pour la première fois de ta vie. Tu peux pas louper ça. Tu peux pas passer à côté de ça. Ça fait tellement longtemps que tu attends, tellement longtemps que tu t'es donné. Il faut que tu y ailles» et donc j'y vais et je monte sur scène à Lyon et la veille de monter à Lyon, je revalide mon 16% et on sait que le mois de janvier, c'est quand même un mois qui a tendance à être un peu plus calme et je me suis dit: «Mais Marine, punaise, comment tu vas faire? Le mois est plus calme. Comment tu fais si tu revalides pas ton améthyste?» Et puis je peux vous dire qu'à Lyon, j'ai pris une claque, mais une claque. J'ai pleuré à l'aller parce que je laissais mon fils, mais j'ai pleuré à l'aller parce que j'avais pris une claque à l'événement, je peux vous dire. Et je me suis dit: «Mais Marine, tu finis le mois, tu passes ton améthyste. Tu n'as pas le choix, c'est comme ça». Et on finit le mois et je revalide une troisième fois cette améthyste-là, le dernier jour du mois Qu'est-ce que tu et en j'ai sais de cette encore histoire? pleuré.
parce que je me suis dit, mais punaise, mais personne t'attendait au tournant. Personne pensait qu'avec un bébé de 5 semaines, tu allais valider l'améthyste et le revalider 3 fois de suite. J'étais là, mais maintenant c'est terminé. Tu redescends plus en fait. Tu y vas. Et du coup, grosse claque parce que novembre, décembre et janvier, j'ai parrainé environ 8 personnes par mois, qui est très bien sûr. Mais je peux vous dire qu'en février, le coup de pied au cul que je me suis mis en février, j'ai parrainé plus de 26 personnes. Parce que j'avais compris en fait à quel point Shogun pouvait vraiment changer ma vie et me permettre encore plus de profiter de mes enfants, encore plus d'être là pour eux, encore plus de tout leur apporter. Et je peux vous dire qu'au mois de janvier, ça a été aussi compliqué de revalider cette améthyste parce que mon grand s'est fait opérer des amygdales et des végétations. Et jamais de la vie, avec mon ancien travail, j'aurais pu travailler de chez moi et m'accorder 10 jours où j'ai pu profiter de lui et être à son chevet pendant sa rémission après son opération. On dit pas rémission, mais vous avez compris. Et au mois de février, on termine le mois à 2700 points de l'Onyx. Et je me suis dit, mais Marine, alors là, le mois prochain, c'est la course 90 jours. Eh ben, en juin, tu montes sur scène en Onyx ou rien. C'est tu montes sur scène. Je ne me suis pas laissé le choix. Donc en février, je parraine 26 personnes. En mars, 37 personnes. 37 personnes. Je me suis dit, mais tu n'as pas le choix. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a validé l'Onyx, mais on ne l'a pas validé le dernier jour du mois. On l'a validé 4 ou 5 jours avant. Et là, les flots de larmes et de larmes et de larmes, j'en pouvais plus. Et j'étais là, mais mon Dieu, mais j'ai changé ma vie. J'ai changé la vie de celle de mes enfants, mais j'ai changé aussi la vie de beaucoup de filles de mon équipe. Et c'est beaucoup de mamans dans mon équipe et de futures mamans et qui ont compris qu'elles allaient pouvoir profiter de leurs enfants. Et je peux vous dire que c'est pas facile parce que du coup, je pars en Turquie lundi pour un événement, enfin pour un voyage cohésion avec Shogun. Et je peux vous dire que j'ai la boule au ventre encore de laisser mes enfants, mais je sais à quel point ça va être bénéfique pour moi. Et je viens en juin à Paris et mon fils aura 8 mois et je vais le laisser, oui, ça va me tuer. Mais je sais à quel point ça va encore être bénéfique pour moi. Et pareil pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne, le jour de l'Allemagne, le 5 octobre, ce sera l'anniversaire de mon premier. Donc, comme toi, Sherazade, ce sera l'anniversaire de mon premier, il aura 4 ans. Et il ne viendra pas avec moi. Mais je sais à quel point ce sera bénéfique pour moi pour être une maman présente pour lui tous les autres jours. Et je peux vous dire que oui, c'est pas simple de laisser son enfant. Oui, c'est pas évident. Mais ce que ça m'a apporté et ce que ça me permet de vivre à l'heure actuelle et de leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Mon fils de 6 mois, je suis tous les jours avec lui. Je lui apporte tout ce qu'il a besoin. Et le mois dernier, je peux vous dire que j'ai pleuré. J'ai pris encore une claque parce que le dernier jour du mois, on a terminé le mois sur un Onyx à 5 900 euros. 5 900 euros. Je peux vous dire que j'ai pleuré parce que 5 900 euros, moi, la pauvre petite nounou à domicile, hein, qui gagnait 1 300 euros par mois, je mets bien des guillemets, hein, il m'aurait fallu 4 mois et demi de travail pour gagner ça. 4 mois et demi sans profiter de mes enfants. Et là, je l'ai gagné en un mois avec mes enfants, en étant là pour eux. Alors oui, venez aux événements parce que je peux vous assurer que ça fait une claque et que vous allez pouvoir vraiment changer votre vie. Et pour vous dire, l'année dernière, j'ai fait l'événement de Marseille, j'étais toute seule. Personne de mon équipe était là, j'étais toute seule. À Lyon, on était 3. À Paris, on est une quinzaine. Parce qu'elles ont compris à quel point leur vie pouvait changer en venant aux événements et en se formant et en écoutant les témoignages de personnes qui sont parties de zéro. Parce que